Très heureuse de vous retrouver sur AskWeb TV, mesdames et messieurs. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande édition. Ensemble, suivons les titres. Sécurité alimentaire au Mali, promotion des pratiques agricoles durables par AGRA. Journée nationale d'engagement patriotique. La diaspora burkinabé au Mali mobilise plus de 2 millions de francs CFA. En Afrique de l'Ouest, plus précisément au Burkina Faso, la CGLLTEOA porte la voix des femmes et jeunes du secteur informel. Comme annoncé dans les sommaires, la Journée mondiale de l'alimentation célébrée le 16 octobre est une occasion de sensibiliser sur le rôle crucial d'une nourriture saine et équilibrée par les populations les plus vulnérables. Compte tenu des réalités maliennes, où l'insécurité alimentaire demeure une préoccupation majeure selon la FAO, des actions urgentes sont mises en place. AGRA Mali promet de pratiques agricoles durables et modernes pour renforcer la productivité des agriculteurs. Les détails avec Omar Ndiaye. À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, célébrée chaque 16 octobre, des institutions comme AGRA jouent un rôle clé dans les initiatives d'autosuffisance alimentaire. Elles agissent par la promotion de pratiques agricoles durables afin d'assurer une alimentation saine aux populations les plus touchées par la malnutrition. La Journée mondiale de l'alimentation est importante dans la mesure où elle appelle à l'action et à ce que chacun soit déterminé à lutter contre la faim et la malnutrition, y compris sur les questions liées à l'augmentation de la productivité et de manière durable. Une journée mondiale de l'alimentation pour moi revient en fait aussi à cette bonne répartition de la production agricole entre les nations afin que chacun puisse manger à sa faim. Cependant, l'insécurité grandissante, le changement climatique accru et l'accès limité aux technologies modernes freinent la croissance agricole et par conséquent la sécurité alimentaire. Compte tenu de ces défis majeurs que connaît le secteur, les politiques gouvernementales seules ne suffisent guère. C'est pourquoi AGRA et ses partenaires mettent en œuvre de nouvelles stratégies pour soutenir les pratiques agricoles des producteurs dans les zones rurales du pays. Et nous, en tant qu'AGRA, on s'insère dans ça. Vous voyez, maintenant, on est là en fait dans la transformation des systèmes alimentaires durables, de transformation durable du système alimentaire donc en Afrique. Et je pense que notre mission s'insère parfaitement dans la logique de cette journée mondiale, afin que les Africains ne soient pas là seulement en tant qu'assistés, mais que les Africains puissent les prendre en charge. Au Mali, AGRA travaille également à renforcer les capacités des agriculteurs en ciblant notamment les femmes et les jeunes. L'organisation leur fournit des formations sur la nutrition, la gestion des ressources et les techniques agricoles modernes et technologiques. Réduire la vulnérabilité des populations par la diversification des sources de revenus. Lancée le 2 octobre dernier, la 10e édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne se sont clôturées le jeudi 16 octobre 2025 sur l'ensemble du territoire burkinabé et de la diaspora. Les activités ont concerné la montée des couleurs nationales, l'apprentissage du ditanien en langue nationale moré et djoula par les enfants, ainsi que la mobilisation de 2 064 000 francs CFA en faveur du développement local. Reportage Vina Bedina. Après 2 semaines d'action patriotique et d'engagement citoyen, les journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne se sont clôturées ce jeudi 16 octobre 2025. À la chancellerie du Burkina Faso au Mali, la journée a été marquée par la montée des couleurs nationales, suivie de la lecture du message du chef de l'État, président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Vos actes de patriotisme résonnent dans le monde et honorent notre révolution. Je vous adresse mes félicitations et ma reconnaissance pour votre engagement constant en faveur des initiatives comme le Fonds de soutien patriotique, Faso Membo, l'actionnariat populaire et bien d'autres actions. Je félicite également la première cohorte des appelés de l'immersion patriotique ainsi que leurs encadreurs. Vous êtes désormais les témoins et défenseurs des valeurs patriotiques auprès de vos pairs, cadets et aînés dans vos universités
qu'elles soient au Burkina Faso ou ailleurs. Le président du Faso lance un appel à tous ses concitoyens à la conscience patriotique à travers leurs actes de tous les jours, d'où le choix du thème de cette deuxième édition des journées d'engagement patriotique pour l'ordre et la discipline. Je m'engage. Je vous engage sur 2 points. La protection de nos biens publics et la lutte contre la corruption et le racket qui gangrène certaines de nos administrations, entreprises et associations. Chers camarades, en période de révolution, la discipline et l'ordre doivent se traduire par le respect et l'entretien de ce qui appartient à tous, le matériel militaire, bus, bancs publics, voies pavées, édifices publics, véhicules de l'État. Le chef de l'État a réaffirmé l'engagement du peuple burkinabé en faveur de la patrie. C'est là à travers des sacrifices consentis au quotidien dans le pays ainsi que dans la diaspora. À nos agissements et surtout à la dignité. Car quand on parle réellement de la révolution progressiste et populaire, c'est pour nous dire réellement que ce n'est pas notre comportement que nous pouvons faire cette distinction à travers le monde entier. Il nous interpelle toujours à redoubler d'efforts dans nos attitudes. Nous devons nous lever tous contre une seule personne pour lutter contre ces fléaux-là. Parce qu'en période de révolution, quelqu'un qui pille les biens de l'État est un ennemi de l'État. Donc nous devons tous nous lever comme une seule personne pour lutter contre ces fléaux et ne pas être les ennemis de notre pays. Donc nous devons redoubler d'efforts pour être plus intègres dans nos sociétés, dans nos administrations, afin que le Burkina puisse être le pays de rêve que nous souhaitons. Le président du Faso termine son message par un appel à chacun d'entre nous, que nous soyons des modèles d'intégrité, des modèles de responsabilité. En marge de ces journées, la communauté burkinabé au Mali a mobilisé 2 064 000 francs CFA comme contribution aux actions de développement du pays. Il a été également question de l'apprentissage de l'hymne national des Ditaniens par les enfants aux langues nationales moré et djoula. À présent, faisons un tour d'horizon en Afrique de l'Ouest, ou plus précisément au Burkina Faso, où la convergence globale de lutte pour la terre et l'eau et l'agroécologique, dans laquelle une mission a été envoyée du 1er au 10 octobre 2025 dans des différentes localités du pays, dans la région de Fadagourma, située à 200 km de l'est de Ouagadougou. La mission s'inscrivait dans le cadre du suivi des actions d'appui à l'autonomisation des femmes et des jeunes du secteur informel. Suivons les propos avec Kadiatou Kamara et Nilemadi Dambili. Au Burkina Faso, dans la région de Fadagourma, la Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau en Afrique de l'Ouest a organisé une activité de suivi de ces activités sur certains de ses sites d'intervention. À cette occasion, plusieurs femmes et jeunes organisés en coopérative ou regroupement dans le secteur de la production et de la transformation des produits agroalimentaires ont bénéficié d'un accompagnement financier. Un partage d'expérience et aussi accueillir nos partenaires financiers qui est venu de Bamako, dont j'en suis bénéficiaire et que j'ai participé à la caravane Ouest Africa qui regroupe au moins 15 pays de la sous-région et qu'ils nous ont accompagnés et nous en sommes fiers aujourd'hui pour leur visite dans la région de l'Est, plus précisément dans le Goulmou. Nous avons eu beaucoup de formations sur le compostage, transformation d'arachide en pâte d'arachide, le jardinage. On a reçu beaucoup de formations à l'issue de la convergence. Et même les accompagnements de la convergence, vraiment au niveau de notre région, c'est en fait lié. Parce qu'à l'issue de ça, nous, on n'avait pas de moulin. Voilà, mais grâce à la convergence, nous avons eu un moulin pour pouvoir moudre nos pâtes d'arachide. Nous sommes très heureux d'avoir venu d'abord échanger avec nos parents qui sont ici, les différents membres de l'association, y compris nous qui n'avons pas encore eu le financement. Mais avec le temps, nous allons plaidoyer auprès des bailleurs pour qu'ils puissent accompagner notre association aussi. Des exposants étaient présents sur les lieux afin de montrer l'avancée de leur activité aux partenaires. Nous sommes ici plusieurs structures, plusieurs coopératives, associations avec les femmes d'autres communes, d'autres provinces pour partager, échanger ensemble et
partager les expériences et enfin pouvoir améliorer notre activité au sein de la structure. Aujourd'hui, on est certifié. On a pu faire le pain pour venir montrer aux gens, pour gagner des bons clientèles. À l'issue de cette mission, des recommandations ont été formulées par les femmes et jeunes à l'endroit des responsables du projet. Notre plaidoyer est que de nous accompagner, ceux qui ont besoin des équipements, ceux qui ont besoin des infrastructures, parce que nous avons toujours besoin des voyages d'échange pour avoir assez d'expérience et renforcer aussi nos capacités parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Nous sollicitons de l'aide pour l'accompagnement pour acquérir les matériels tels que les machines de tissage, les machines de saponification, mais pourquoi pas pour acquérir aussi un espace pour quand même rentrer en possession, faire l'élevage et l'agriculture pour l'association. Et vraiment c'est une grande chose que nous devons reconnaître et dire merci à la Convergence de continuer vraiment de nous assister. Nous sommes une jeune association et c'est la tête d'abord, donc vraiment on a besoin vraiment d'être debout et ressembler aux autres parce qu'il y a beaucoup de femmes au sein de notre structure et encore des femmes vulnérables qui ont vraiment besoin d'être autonomes. La visite de terrain initiée par la Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau en Afrique de l'Ouest s'est imprégnée de l'état des lieux des réalisations avant d'échanger sur les bonnes pratiques et de formuler des pistes de solutions durables. Ces échanges avec les partenaires ont permis aux femmes et jeunes évoluant dans le secteur informel de se faire des idées sur les réalisations et les plans d'action du projet afin d'assurer leur autonomisation. Toujours au Burkina Faso, dans le cadre de sa mission de suivi, l'équipe de la Convergence globale de lutte pour la terre, l'eau et l'agroécologie paysanne a effectué une visite champêtre dans la région de Fadagourma. Le but était de constater le travail de terrain de deux agriculteurs passionnés de cette région. Ils arrivent à obtenir des rendements de qualité malgré les difficultés. Suivons les détails avec Sokonaba Dansoko et Nielemadi Dambeli. Le samedi 4 octobre 2025, dans le cadre de sa mission de suivi dans la région de Fadagourma au Burkina Faso, la Convergence globale a mené une visite de champ. Cette activité essentielle visait à évaluer les progrès réalisés par les agriculteurs locaux, à identifier les difficultés spécifiques rencontrées sur le terrain et à élaborer des solutions adaptées. Les champs visités s'étendant sur plusieurs hectares sont dédiés à la production d'une diversité de céréales et d'aliments de jardin variés, incluant notamment le moringa, le maïs, l'oignon, la papaye, le piment, le gombo et le niébi. L'activité phare en ce moment du MADE, c'est le compostage. Et donc, on profite de notre compost pour expérimenter un certain nombre de choses, notamment le maraîchage, la culture du moringa, la culture du baobab. Notre objectif, ce n'est pas la commercialisation, mais c'est plutôt, je vais dire, expérimenter notre compost pour montrer qu'avec ce compost, on peut bien produire. En termes de rentabilité, ça va parce que à ce jour, on a produit 40 tonnes de compost et nous avons, je pense, autour d'une vingtaine de tonnes en stock. Au-delà de la production, ces agriculteurs s'orientent vers l'amélioration de la qualité des sols en explorant de nouvelles pratiques agronomiques. Cependant, pour enrichir la terre, un approvisionnement en eau est essentiel, ce qui représente un défi majeur. Je ne pouvais pas cultiver des trucs, mais voilà, aujourd'hui j'ai fait du jardinage. On a fait le jardinage l'année passée, on a récolté, on a remis l'arachide, le maïs, et tout ce que vous voyez de culture, maraîcher, agroécologie et tout ça. Voilà, on fait en tout cas essayer de récupérer les sols en utilisant d'autres nouvelles techniques. Tout ce que nous a eu comme idée, on essaie de voir si on peut réussir et c'est cette partie-là qui est utilisée pour ça. Le cri de cœur, c'est dire à tous ceux qui sont amoureux vraiment de l'environnement, vraiment à collaborer ensemble pour qu'on puisse échanger des idées. Et aussi un appel à toute bonne volonté qui voudrait peut-être nous accompagner dans notre histoire d'eau afin qu'on puisse pérenniser les acquis parce que nous avons un forage de seulement 2 mètres cubes pour une superficie de 5 hectares
avec des plantes médicinales en voie de disparition, c'est un peu complexe. Bien qu'ils fassent face à des divers obstacles, certains demeurent particulièrement difficiles à surmonter, notamment l'acquisition de la logistique. L'accès à ces outils essentiels faciliterait non seulement leurs tâches quotidiennes, mais augmenterait également leur rentabilité de manière significative. La difficulté qui reste, c'est le concassage et le broyage des matériaux pour le compostage. Voilà, parce que les matériaux c'est des matériaux, j'allais dire, durs, semi-durs. Donc, pour le faire manuellement, c'est difficile. Mais avec un concasseur et un broyeur, alors ça devient plus facile. Il y a aussi le fait que les produits maraîchers, que ce soit l'oignon, que ce soit la pomme de terre, que ce soit la tomate, c'est des produits qui, à leur sortie, n'ont pas un bon prix. Le mieux aurait été peut-être de les conserver un bout de temps avant de les commercialiser. Les banques de conservation sont, j'allais dire, nécessaires. Voilà. Et donc, genre des chambres froides pourraient faire l'affaire pour qu'on puisse conserver correctement les produits avant de les commercialiser. Pour ces producteurs, l'avenir de la jeunesse repose sur l'agriculture. En s'engageant dans ce secteur vital, les jeunes contribuent activement au développement national tout en favorisant l'épanouissement de la nouvelle génération. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette grande édition. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur Ask Web TV.